Bienvenue à cette conférence sur les métiers du BTP. Nous accueillons donc aujourd'hui Madame Eliane Trébeau, qui est directrice du CFA AMEP BTP, Madame Sophie Selma, qui est responsable du CFA Préventis, et Nathalie Fortuné, qui est la directrice régionale de l'OPCO Constructis. Mesdames, bonjour. Alors, je propose qu'on commence par Madame Trébeau, le CFA AMEP BTP, qui est un CFA historique. Pouvez-vous nous présenter votre CFA et votre offre de formation, Madame Trébeau? Oui, nous sommes l'AMEP CFA BTP. C'est un établissement qui a été repris en 2008 par l'AMEP. Nous sommes un centre de formation d'apprentis et aussi organisme de formation professionnelle. Nous formons des apprentis, des salariés d'entreprise et des demandeurs d'emploi dans les métiers de la construction et de la rénovation. Alors, nous avons une équipe administrative, bien sûr, dont je suis la directrice, avec un certain nombre de collègues, une équipe pédagogique, et nous formons un groupe de 40 salariés au service de la formation sur le site de Ducos où se trouve le CFA BTP, qui s'étend sur 7000 m² de surface et de plateau technique. Alors, notre objectif, puisque l'AMEP, c'est un établissement de formation, établissement d'éducation aussi, d'enseignement privé. Nous formons donc au CFA des professionnels des métiers du bâtiment, du gros œuvre et du second œuvre. Alors, gros œuvre, c'est tous les métiers qui permettent de faire sortir un bâtiment de terre, de mettre eau et air. Et le second œuvre, c'est tout ce qui permet de l'habiter et aussi de le décorer. Alors, nous proposons une formation pour permettre aux demandeurs d'acquérir des compétences professionnelles par le biais de diplômes. Donc, d'abord, des diplômes éducation nationale tels que le CAP, le Bac Pro et le BTS, et des diplômes métiers tels que les diplômes délivrés par le ministère du Travail, les titres professionnels, les CQP, sur 6 filières de formation réparties sur 6 filières de spécialités réparties sur 32 formations diplômantes et certifiantes. Alors, le tout premier, c'est le secteur électricité, électrotechnique, réseau câblé, FTTH. Le second, c'est l'énergie et fluide. C'est tout ce qui concerne les métiers du froid et du conditionnement d'air et de la plomberie, des techniciens d'énergie renouvelable. Le troisième, c'est la finition, tout ce qui concerne la peinture, la décoration, peintre façadier, aménagement et finition du bâtiment. Le quatrième, c'est le métier du bois, la charpente bois, le constructeur bois, métier de fabricant de menuiserie, technicien de menuiserie et d'agencement. Le cinquième, c'est le secteur du bâtiment et gros œuvres, tout ce qui concerne la fabrication exactement du bâtiment, les maçons, les techniciens en réalisation du gros œuvres, techniciens en travaux publics, intervention en maintenance technique du bâtiment, formation chef d'équipe. Et le sixième, c'est une nouvelle formation que nous mettons en place, que nous rapprochons de la partie commerciale, technico-commerciale, option matériaux du bâtiment. C'est un nouveau diplôme que nous proposons pour la rentrée 2021. Alors, l'alternance se déroule de manière suivante. Tous les diplômes CAP Bac Pro, le CAP d'abord, c'est 1 semaine en alternance au CFA, 3 semaines en entreprise, Bac Pro BTS, 2 semaines au CFA, 2 semaines en présence en entreprise. Nous rappelons quand même que nous avons une capacité de 600 apprenants, d'accord? Et autour de ces 600 personnes, il y a quand même une équipe administrative et pédagogique de 40 salariés. Alors, les points forts de notre CFA sont d'abord l'accompagnement du point de vue administratif, l'accompagnement des jeunes et des employeurs à l'embauche de futurs professionnels du secteur, le suivi des démarches des jeunes et des employeurs, l'accompagnement administratif et pédagogique des jeunes en situation de handicap,
Nous bénéficions d'un réseau d'employeurs et de propositions d'offres de formation. Alors, pour la partie pédagogique, une équipe de formateurs professionnels expérimentés, un accompagnement pédagogique individualisé ou personnalisé selon les besoins. Et nous avons 8 plateaux techniques équipés de matériel performant, de haute technologie et aux normes de sécurité. 22 salles de cours, un laboratoire de chimie, un laboratoire de physique équipé d'Exao, dédié à l'expérimentation et aux manipulations, une salle multimédia, 2 salles d'informatique aménagées, équipées d'ordinateurs et de réseaux Internet, un centre de ressources d'aide à la formation, ce qu'on appelle communément CDI, une cafétéria pour que les apprenants puissent se restaurer le midi, un plateau sportif, un parking privé et bien sûr le site est surveillé en manière continue. Donc, pour intégrer le CFA-BTP, peut candidater, soit par une préinscription, en but d'avoir un contrat d'apprentissage, en présentiel ou bien sur le site Internet. Le site Internet, on peut nous laisser des informations, d'accord? Il y a un espace pour ça. Ensuite, il y aura des tests de positionnement et d'orientation pour permettre d'orienter le candidat. Et la préinscription se termine par un entretien avec des formateurs professionnels sur le projet professionnel du demandeur. Alors, nous rappelons quand même que le contrat d'apprentissage, il est définitif que quand le contrat il est signé entre l'employeur et le candidat, c'est-à-dire l'apprenti ou le futur apprenti. Merci, Madame Trébeau. Donc, je vois qu'il y a des personnes à contacter par Internet ou par le téléphone pour les personnes qui seraient intéressées Oui. par votre CFA. Oui, donc, on peut retenir que les formations concernent à la fois le gros œuvre et le second œuvre. Et vous êtes un CFA que l'on qualifie d'historique, puisque c'est un des 4 premiers de la Martinique. Oui, tout à fait. Madame. Le CFA-BTP a été créé depuis 2002. D'accord. Et donc, nous avons repris la gestion en 2008. D'accord, très bien. Madame Selma, vous représentez Préventis. Préventis, ça veut dire que vous êtes récemment lancé dans l'aventure de la formation par apprentissage. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre CFA et votre offre? Bonjour. Alors, Préventis Antilles-Guyane est à l'origine un bureau de contrôle, d'études et de formation créé en 2013, issu d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine du BTP. Cette entité a été créée par M. Guy-André Montredon, qui est l'actuel président-directeur général, et M. Mucré Bernard, qui est le directeur général. Nous sommes situés au Lamentin. Notre structure a été créée, comme je disais, en 2013 et elle est née de l'idée d'assurer l'écoute et l'assistance dans les domaines de compétences suivants, donc la formation professionnelle dans le domaine de l'hygiène, la santé et la sécurité des hommes au travail, la coordination de chantier et c'est également un bureau de contrôle en électricité. Avec une expérience acquise depuis 8 ans, Préventis dans le domaine de la formation, bien sûr. Préventis Antilles-Guyane, c'est un réseau de plus de 300 entreprises satisfaites de la qualité de l'offre de formation et de l'accompagnement proposé. L'organisation de formation de qualité supérieure répondant aux besoins des entreprises dans le secteur du BTP. Donc, en 2020, on s'est lancé un nouveau défi et en juillet 2020, nous avons créé le CFA. Pourquoi créer le CFA? Simplement parce qu'on avait 2 objectifs qui répondaient à 2 grandes… Enfin, nous avions des objectifs qui répondaient à 2 grandes problématiques. D'abord, l'élévation de la moyenne d'âge des collaborateurs de certains corps de métier, qui est de plus de 50 ans, et un manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc, notre projet a été défini pour accompagner les employeurs et favoriser la montée en compétences de leurs collaborateurs. Avec le CFA Préventis Antilles-Guyane, développer les compétences. Alors, nous voulons développer les compétences par l'alternance et obtenir les titres et faire en sorte que nos apprentis ou nos stagiaires
obtiennent des titres professionnels inscrits au répertoire national des certifications. Donc, pour l'instant, nous avons démarré le titre professionnel de peintre en bâtiment qui dure 12 mois pour l'ensemble de tout ce que nous allons proposer en matière de formation, à raison d'1 semaine de présence en CFA et 3 semaines en entreprise. Nous projetons d'ouvrir les titres professionnels suivants, donc les carreleurs, le titre professionnel de carreleur, le titre professionnel de coffreur-bancheur, de couvreur-zingueur, le titre professionnel d'installation thermique et sanitaire, pour parler couramment des plombiers, un titre professionnel de soudeur, un titre professionnel de plaquiste et un titre professionnel de conducteur de travaux dans le génie civil et conducteur de travaux pour les travaux publics, bien sûr. Les formations de Préventis Antilles-Guyane permettent l'acquisition de la culture technique du bâtiment, du BTP, juridique et environnemental également. Les axes forts de nos enseignements sont des séquences d'acquisition de connaissances, des travaux de groupe, des mises en application professionnelles. Nous avons choisi d'ouvrir une session de formation par titre professionnel par année. Et nous avons également choisi de ne pas constituer de gros groupes. Donc, nous formons des groupes de 12 places maximum pour permettre l'acquisition plus facilement, enfin, une acquisition beaucoup plus fluide à tous nos apprentis et nos stagiaires, bien entendu. Toutes les formations de Préventis sont éligibles au CPF également et s'effectuent en alternance. Préventis Antilles-Guyane s'engage à construire et à entretenir des relations solides avec ses partenaires, groupes et entreprises du BTP, OPCO, Pôle emploi, on dira en tout cas tous les financeurs, et s'inscrit comme un véritable allié pour tous. Les atouts de Préventis. Alors, nous accompagnons, Préventis vous accompagne et propose aux futurs apprentis une liste d'entreprises partenaires pour faciliter leur prospection, facilite les démarches de recrutement auprès des entreprises, accompagne les entreprises pour la partie administrative liée au contrat d'apprentissage, assure pour tous les apprentis une visite hebdomadaire en entreprise par un référent en entreprise. Et l'avantage des visites hebdomadaires, c'est que nous arrivons à pallier justement les absences qui sont quelquefois répétitives. Bon, après, ces absences s'expliquent aussi par certains freins liés surtout à des freins sociaux, on dira aussi à des budgets que les jeunes n'arrivent pas forcément à gérer. Et nous les accompagnons justement dans tout ce processus. Le CFA également accompagne et implique fortement ses équipes pédagogiques dans le système relationnel avec les entreprises partenaires et met à disposition un plateau technique adapté selon les titres professionnels dispensés. Alors, l'avantage de la formation par apprentissage, pour pouvoir inciter les jeunes, il faut quand même qu'on puisse le répéter, c'est que face aux difficultés de recrutement, la majorité des jeunes qui sont placés en entreprise, ils ont la garantie d'être embauchés à l'issue de leur formation, sous réserve, bien entendu, de l'obtention de leur qualification. Et ça, c'est ce que nous avons toujours, en tout cas, pu mettre en place avec les entreprises qui jouent le jeu jusqu'à aujourd'hui. Pour candidater au sein de Préventis, il faut soit être âgé de 16 à 29 ans pour les contrats d'apprentissage et à partir de 18 ans pour les contrats de professionnalisation, soit sortir du système traditionnel, du système scolaire traditionnel, soit être demandeur d'emploi ou salarié. Il faut bien entendu préparer un CV, une lettre de motivation et vous aurez d'abord un entretien de positionnement. Maintenant, pour être inscrit définitivement, il y aura bien sûr un entretien avec les chefs d'entreprise partenaires qui feront leur sélection et s'en suivra bien entendu l'inscription et la signature du contrat. Mais bien entendu, nous accompagnons les entreprises et les apprentis dans toute cette démarche. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Selma. Merci, Mesdames Trébeau et Selma, puisque c'est la présentation de deux CFA, un historique, un plus récent,
dans le domaine du BTP où il y a encore des choses à faire. Nous allons passer maintenant à l'intervention de Madame Nathalie Fortuné qui dirige l'OPCO Constructis. Madame Fortuné, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la filière du BTP, des métiers en tension, des compétences attendues et des perspectives pour la Martinique? Merci, M. Chamel-Label. Donc, Constructis, en effet, est l'opérateur de compétences de toute la filière de construction et notamment représente le secteur donc, du bâtiment, des travaux publics, le secteur de négoce de matériaux de construction et le secteur de bois. Donc, l'OPCO que nous sommes, donc, nous réalisons donc, différentes études prospectives. Pourquoi? Donc, de l'objectif d'anticiper les nouveaux besoins en compétences, de faciliter également le recrutement sur les différents métiers en tension, et puis d'adapter les compétences par l'innovation pédagogique, parce qu'on se rend bien compte, en effet, qu'il faut faire évoluer l'offre de formation pour prendre en compte les spécificités techniques des différents métiers que seront amenés à occuper les jeunes de l'emploi, quand on sait en effet que le secteur il est confronté à de nombreuses mutations, tant technologiques, numériques, mais également liées à la transition écologique. Cela a pour conséquence donc l'existence donc de nouveaux produits, la création donc de nouveaux systèmes, de nouveaux procédés. Ça passe aussi donc par la performance et la qualité donc des entreprises, hein. Et puis on est aussi à l'ère donc de nouveaux marchés, puisqu'en effet les achats se font plus souvent que rarement donc par internet, par l'apparition donc du e-commerce, et la crise sanitaire que nous connaissons, on le sait, a permis ô combien de voir que ces nouvelles technologies là sont importantes pour pouvoir donc assurer une continuité de vie. Mais également, le secteur connaît aussi donc, une pénurie de main-d'œuvre sur les métiers que nous qualifions au sein de Constructis d'historiques, qui sont aussi impactés par ces évolutions, notamment donc, le métier de plombier, le métier de charpentier-couvreur, en effet, où avec l'arrivée des drones, il faut que le couvreur soit formé à ces nouvelles technologies-là, le peintre avec l'étanchéité, le carreleur, l'électricien avec les maisons qui sont maintenant connectées. Tout ceci fait que l'OPCO de la construction travaille sur des innovations pédagogiques pour faire en sorte que les jeunes qui intègrent ces métiers-là soient opérationnels de l'emploi. Alors, c'est vrai que l'apprentissage répond à ces problématiques-là, parce qu'en effet, donc, au travers de l'apprentissage, donc, les jeunes peuvent continuer à se former sur tous les corps d'état du secteur. Mesdames Trébeau et Selma, donc, au travers donc, de leur offre de services, ont pu démontrer qu'il y a une innovation à ce niveau-là et que, mine de rien, les métiers historiques sont importants, hein, ça fait partie donc, de l'art de construire. Par rapport à toutes ces évolutions-là également, donc de nouveaux CFA ont ouvert de nouvelles filières, notamment donc sur le numérique en particulier, afin de pouvoir initier les jeunes à la stratégie donc du BIM, du Building Information Modeling, de la filière de la fibre optique et de la filière domotique. Alors, on sait, on a eu une crise sanitaire. C'est vrai qu'il y a eu un arrêt brutal donc, des chantiers, mais les partenaires sociaux donc, du secteur, au travers donc, des différentes recommandations pour pouvoir donc, assurer donc, un plan de continuité d'activité, le secteur a redémarré, en effet. Le gouvernement a mis en œuvre des aides pour pouvoir passer la crise sanitaire, et donc les chantiers ont repris, je le disais, en suivant les recommandations de l'organisme professionnel prévention BTP, l'OPP-BTP, et a été boosté donc, par les dispositions du gouvernement, du plan de relance et de l'économie, MaPrimeRénov'. En effet, dès lors que l'entreprise elle est qualifiée RGE, nombreux de professionnels, de nombreux ménages peuvent pouvoir refaire leur salle de bain pour 1 euro, refaire leur couverture, refaire la charpente. Voilà. Donc, ce sont quand même un plan gouvernemental qui a permis au secteur donc, de se renouveler après l'arrêt brutal que nous avons connu en mars 2020 dû au Covid. Et puis, on l'a dit, de nombreux chefs d'entreprise se plaignent toujours donc, d'une pénurie de candidats qualifiés sur certains métiers, tels que les maçons, les chefs de chantier, les électrotechniciens, les plaquistes, les plombiers, les menuisiers. Donc, c'est un secteur qui continuera donc de recruter malgré la crise. Et puis, c'est aussi un secteur d'avenir dont la nécessité est accentuée par le vieillissement de notre population martiniquaise, également donc par la rénovation énergétique.
Donc, face à tout cela, donc Constructis que nous sommes, donc l'OPCO des employeurs du secteur de la construction, nous avons donc développé une offre de services donc, pour promouvoir l'apprentissage. C'est une offre de services qui est autour de 3 thématiques. Donc, l'information sur les différents dispositifs, parce qu'on s'est rendu compte que plus souvent que rarement, les chefs d'entreprise qui sont donc adhérents à notre OPCO ne connaissent pas forcément toutes les évolutions qu'il y a donc, autour de ce dispositif de l'alternance. Une offre de service également donc, pour la mettre en œuvre après avoir été informé, et puis le financement de l'alternance quand on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons donc développé pour la partie information? Donc, l'objectif pour nous, c'est d'apporter un bon niveau d'information aux entreprises sur les 3 dispositifs d'alternance. On rappelle que l'alternance reprend naturellement l'apprentissage, la professionnalisation et la proa, les avantages, les modalités, le public, les formations éligibles et les conditions de mise en œuvre. Donc, pour ce faire, nous avons un guide complet sur l'alternance, des vidéos dispositifs que vous pouvez retrouver donc, sur la chaîne YouTube de Constructis, des fiches pratiques sur le contrat et puis donc des flyers de promotion de l'alternance à destination des jeunes et à destination des entreprises. L'autre thématique, c'est la mise en œuvre de l'alternance. Donc, pour ce faire, nous proposons un accompagnement aux entreprises pour leur permettre de trouver par un système de géolocalisation le prestataire de formation d'alternance qui répond à leurs besoins. Et puis, proposer également un accompagnement pédagogique des tuteurs, des maîtres d'apprentissage. Donc, nous avons un espace alternance, un espace tutoral pour les maîtres d'apprentissage, pour savoir donc, comment, de manière là où ils trouvent des formations sur comment pratiquer la mission, qui est ô combien importante dans la réussite du contrat d'apprentissage, et puis également donc, des fiches pratiques sur le tuteur, le maître d'apprentissage, la rémunération des apprentis et les aides exceptionnelles. La 3e thématique, c'est le financement d'alternance. Donc, l'objectif là, c'est d'apporter le conseil aux entreprises sur le financement des contrats en alternance, les contrats de professionnalisation et le POA. Nous proposons donc la saisie en ligne des différents contrats, qu'il s'agisse de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation. Et puis, les employeurs peuvent avoir donc l'information sur les différentes aides liées aux contrats en alternance. Tout ceci se fait donc sur notre espace dématérialisé e-gestion, qui est donc notre nouvel portail de services. Et les employeurs y ont accès sur le site internet de Constructis, et donc www.service.constructis.fr. À partir donc, de leur numéro adhérent et de leur SIRET, ils peuvent retrouver toute l'offre de services de Constructis et particulièrement celle dédiée à l'apprentissage. Je vous remercie. Bien, merci Nathalie Fortuné. Merci mesdames. Je ne sais pas si vous avez d'autres points à ajouter ou à préciser. En tout cas, je retiens de vos trois interventions que je retiens 3 choses. D'abord, il y a encore des perspectives dans le BTP, dans les métiers du BTP, puisqu'il y a toujours une demande, et même si c'est un secteur traditionnel, il y a encore matière à aller s'investir à la fois pour pallier un besoin de main-d'œuvre et entrer dans des métiers qui, eux, évoluent du fait de l'évolution numérique, notamment, ou technologique. La deuxième chose que je retiens, c'est qu'il y a une offre de formation. Donc là, vous avez l'exemple de 2 CFA qui s'adaptent aux besoins des entreprises par le canal du CFA historique ou du nouveau CFA. Et puis la troisième chose, notamment à l'attention des employeurs, c'est qu'il y a un OPCO qui vit à la fois dans l'anticipation et dans l'accompagnement étroit des entreprises. Donc, c'est un secteur qui, retenons-le, devrait offrir des perspectives aux jeunes, en même temps que l'apprentissage peut être aussi une façon pour les employeurs de présélectionner, de recruter leur personnel le plus compétent possible. Donc, merci, mesdames. Je vous invite, moi, si le secteur vous intéresse, à vous retrouver sur les stands virtuels du CFA BTP, de Préventis et de Constructis sur le site de cette journée de l'apprentissage. Merci.